question à l'ordre du jour pour que tout le monde soit assuré à partir du 1er janvier. C'est un contrat d'assurance statutaire dont vous devez avoir le modèle de délibération sur votre bureau. S'il n'y a pas d'opposition, je vous remercie. Donc nous mettrons en dernier point et c'est Mme Kilissi qui rapportera. Ah, vous l'avez passé, ça arrive. Vous verrez, c'est pas... On va demander pour la première question à Philippe Barthélemy de bien vouloir rapporter. Ensuite, nous passerons la parole aux représentants de l'EPF. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit effectivement d'une convention de partenariat avec l'établissement public foncier, l'EPF PACA, habitat à caractère multisite, comme c'est écrit sur le tableau en face de nous. Donc, compte tenu d'un marché immobilier qui est, c'est vrai, relativement tendu, et pour permettre aux habitants de trouver un logement à des prix accessibles, la communauté de communes Sud Sainte-Baume a souhaité définir une stratégie d'intervention foncière, et une stratégie ambitieuse. Donc, sur les 9 communes de l'intercommunalité, 4 sont déjà conventionnées avec l'EPF, et la commune de Bandol est en cours de conventionnement. Alors nous avons, sur le document 6, il n'y en a plus que 5, peut-être 4, je ne sais pas. En tout cas, Saint-Cyr, depuis le 1er décembre, ne fait plus partie des communes en carence. Donc 5 communes sur nos 9 sont en constat de carence et doivent satisfaire le taux minimum de 25% de logements sociaux qui est imposé par l'article 55 de la loi SRU. Donc elles ont comme objectif la production sur 2014-2016 d'un nombre de logements locatifs sociaux égal à 1560. Il y a donc une convention qui se trouve dans les documents annexés et il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver cette convention de partenariat avec l'établissement public foncier PACA. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, je pense que pour bien comprendre comment fonctionne l'EPF, pour ceux qui ne pratiquent pas de convention avec cet organisme, c'est de laisser les représentants de l'EPF PACA, donc Flavie Urbagère, qui est chargé de mission, et Philippe Bertucci, qui est chef du projet. Donc à l'EPF, c'est la meilleure façon, c'est de laisser s'exprimer. Donc vous écoutez bien, nous écoutons tous d'ailleurs. Quand je dis vous écoutez bien, je lis inclus dans le périmètre. Et puis ensuite, vous pourrez, et nous pourrons leur poser des questions si nous en avons. Et surtout, que chacun soit bien rassuré, l'EPF n'intervient que lorsqu'on lui demande. Allez, c'est le cas, je vous le demande. Bonjour à tous. Vous avez C'est bon, merci. Bonjour à tous. Donc Philippe Bertucci, chef de projet de l'EPF PACA. On va vous présenter assez rapidement, on répond à toutes vos questions après, de manière très générale, ce qu'est l'EPF. Flavie va ensuite décliner l'intervention sur la communauté d'agglomération pour expliciter la convention à caractère habitat. Donc l'EPF, c'est... On va dire ce que c'est pas. C'est ni un aménageur, ni un promoteur, ni un banquier. C'est un opérateur foncier qui a un outil au service des collectivités pour mettre en œuvre leur politique d'aménagement, de construction. Il arrive à sa 13e année d'activité en 2014.
2014 et on est dans le deuxième plan pluriannuel d'intervention qui est le document qui régit toutes nos modalités d'acquisition et de cession. Donc le PFPACA, c'est un partenariat avec les collectivités. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, on est évidemment lié à un contrat et on n'intervient que sur demande des maires et des agglos, donc les présidents d'agglos. Donc partenariat plus, on va dire, une convention, c'est-à-dire que cette convention, c'est le contrat qui nous lie ensemble et qui détermine les modalités, les périmètres, le pourquoi du comment nous intervenons. Il y en a plusieurs catégories. Il y en a une convention qui permet d'agir sur le moyen et le long terme. Ce sont des conventions cadres qui, elles, définissent des périmètres précis qui sont dédiés à une opération. Les conventions opérationnelles, conventions cadres, elles peuvent être déclinées à une échelle plus large, mais elles sont utilisées sur le long terme pour faire de la réserve foncière, de l'anticipation foncière. Deuxième type d'outil qui vous intéresse plus, puisqu'on est plus là dans ces schémas, ce sont les conventions habitat. Objectif, accompagner les PLH, accompagner vos objectifs triennaux et être un outil d'aide à la production de logements sur le court terme. Je dis court terme, dans la matière, court terme, c'est un minimum de 3 ans. Sans nos durées de portage moyennes. Et comme je dis toujours à mes enfants, quand on voit une grue posée, derrière il y a 3-4 ans de travail fait par des gens de l'ombre dont nous faisons partie. Le champ géographique en PACA, puisque l'ITF c'est quand même un champ géographique régional, hein, on voit bien qu'on occupe extrêmement bien la bande littorale. On couvre quasiment toute la région à travers 213 conventions qui se répandent sur 176 communes, 56 EPCI, 450 sites. Et à cette date, 1,82 milliard d'euros engagés. Donc ça ne veut pas dire évidemment dépensés, mais c'est à disposition des collectivités à travers ces conventions. Les champs d'intervention, donc, ils sont fixés par le PPI. Intervention dans les grandes agglos, hein, on va évidemment dans les zones les plus tendues en matière de foncier, intervention dans les villes petites et moyennes de l'intérieur, le développement économique, protection, soutien des activités agricoles, protection des espaces naturels. Bon, c'est évidemment les deux premiers axes qui sont les plus prégnants, sachant que le troisième est en train de pointer son nez, si j'ose dire, de manière assez importante. Voilà. Donc l'établissement public, je l'ai dit, 13 ans d'existence, c'est donc l'instrument d'intervention foncière, nous l'avons dit, directeur ou directrice générale maintenant nommé par le gouvernement. Les ressources financières, il y en a 3 ou 4, dotation, on n'en a pas beaucoup, mais c'est plutôt taxe spéciale d'équipement, hein, qui est levée à hauteur de 50 millions d'euros, directement par l'établissement. Les dotations, donc je dis, c'est quand même assez rare, mais elles font partie de nos ressources. Après, c'est un établissement public industriel et commercial dont l'objet est non pas de stocker et de porter du foncier sous son coude, hein, mais d'acheter, de transformer et de revendre. D'acheter du foncier, de le transformer en opération et de revendre des opérations à des opérateurs qui les mettent en œuvre en les contrôlant. Donc les cessions sont prégnantes parmi nos ressources en termes d'objectifs de production de logement et en termes financiers, bien sûr. Donc, comme on l'a dit, il y a 2 programmes pluriannuels d'intervention, 3 temps d'action. Bon, le foncier, c'est quand même un outil qui est quand même quelque chose d'assez complexe et qui peut se manier de différentes manières. À travers les différentes conventions, on arrive à avoir, selon le type d'opération, suffisamment de perspectives de temps pour anticiper du foncier, faire du marquage de prix, faire ce qu'on appelle entre guillemets la police des prix. Bien que nous ne soyons pas des gendarmes, mais c'est quand même des bornes qu'on peut mettre hein, pour essayer de réguler, d'avoir une charge foncière admissible dans la sortie des opérations. L'impulsion, ça c'est un deuxième temps, une fois qu'on commence à atteindre une masse critique de foncier dans une opération, on va impulser avec vous un projet.
On va vous demander d'étudier avec nous, de lancer des études qui vont consister à ressortir un schéma d'aménagement, on va faire des études de sol, on va faire des études de pollution quand c'est le cas, on va faire des études hydrauliques quand c'est souvent le cas, on va faire des études de toute nature qui vont commencer à aller assez loin dans tous les paramètres d'un projet et étudier s'il y en a. Et troisième temps, c'est la réalisation. Réalisation, c'est on va nous donner un feu vert pour y aller. On va acheter, ça veut dire qu'on va revendre. Cette méthode, elle est, je dirais, assez vertueuse dans la mesure où on ne sépare pas le foncier du projet. On achète, oui, mais pourquoi faire? Oui, mais pour revendre, une charge foncière à combien? Pour faire quelle programmation? Donc, dès la première acquisition, on s'intéresse à ce que va être la revente derrière. Donc, acquérir, oui, mais sans séparer d'un projet. Voilà, à travers ces 3 points. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 opérations sur 3 sont consacrées au logement. C'est quand même l'objectif numéro 1 qui est fixé par l'État. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, établissement public, industriel et commercial, tutelle, je reviens un peu en arrière, excusez-moi, tutelle du ministère du logement et ministère Bercy, ministère des Finances. Donc, c'est pas, on dit souvent EPFR, c'est un outil qui a une tutelle étatique, qui a dans son conseil d'administration évidemment des membres de la région et des membres du conseil général, mais c'est une tutelle, le R, c'est le champ géographique, c'est bien une tutelle État. Donc l'État fixe des directives, directive numéro 1, produire du logement. On est vraiment dans cette optique, dont du logement social, sachant que je rappelle la mixité à laquelle on s'attache dans nos opérations. Donc on n'est pas seulement sur du logement du 100% social, on peut travailler en péréquation, on peut également développer des outils tels que l'accession sociale, l'accession à prix maîtrisé, l'accession encadrée. L'activité opérationnelle, vous le voyez sur le diagramme, elle ne cesse de croître. Si on compare un avion, on va dire que le l'EPF aujourd'hui a atteint sa vitesse de vol et sa hauteur de croisière. Donc après, il faut le plein de carburant pour faire le voyage. Donc le carburant, c'est évidemment des financements. Aujourd'hui, on a une activité en 2014 qui tangente les 130 millions d'acquisitions de foncier sur cette année. Activité dont vous voyez qu'elle est importante au niveau varois, puisqu'on couvre un tiers de la région dans nos interventions. 32%, c'est conséquent. Donc des acquisitions qui relèvent du Var. Ça représente également 33 millions d'euros de cessions l'an dernier et 45 millions d'euros de cessions cette année. Donc, vous voyez qu'entre 130 millions d'euros d'acquisition et 33 l'an dernier et 45 cette année de cession, donc il y a au niveau du financement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la TSE et un petit bout d'emprunt qui viennent combler ce delta. Donc aujourd'hui, un prévisionnel à 45 millions d'euros qu'on devrait atteindre cette année, malgré quand même une année pas évidente pour diverses raisons. En revanche, on est moins sur... on est moins bon, mais bon, ça reste quand même une échelle tout à fait correcte et l'ordre de grandeur assez important sur la production de logements, qui est essentiellement regardée par l'État. Bon, on a 1390 locatifs sociaux sur un total de 2200 logements l'année dernière. Ça, c'était vraiment la meilleure année qu'on ait jamais fait. Cette année, 1600 logements, 800, bon, on est toujours sur une proportion qui ne descend pas sous les 50% de locatifs sociaux. En revanche, on voit qu'on a plus de cessions et moins de logements, donc on a fait plus économique, d'activité économique et puis quelques abandons de projets également. Dans les sessions, on voit également que le Var est encore plus important. Donc le Var est une activité très dynamique. Je me dis toujours pour y être arrivé il y a peu de temps, 2 ans maintenant, qu'il y a encore pas mal de choses à y faire. Il y a tout à y faire et il y a une volonté de faire sur laquelle on s'appuie, qu'on apprécie énormément. Donc 58% des sessions de l'établissement sont assurées dans le Var cette année. Je vais passer donc la parole à Flavio Roumagère qui va se concentrer sur l'agglomération Sud Saint-Aubin.
Donc nous allons vous présenter la convention maintenant. Donc c'est une convention multisite habitat qui permettra une intervention de l'EPF sur la totalité du territoire intercommune. L'intervention de l'EPF, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord des acquisitions à l'amiable. Dans 90% des cas, nous achetons à l'amiable. Il est possible que nous achetions par la voie de la préemption, mais cela n'est possible qu'avec l'accord de la commune et de l'intercommunalité. Ensuite, on élabore un projet, toujours en partenariat avec l'intercommunalité et avec la commune concernée par le projet, qui nécessite une validation de chacune des parties. Ensuite, il y aura le temps de la session avec une consultation d'opérateurs qui se fera en étroite collaboration, une fois encore, avec la commune et l'interco. Donc le partenariat se fait avec la commune et l'intercommunalité, mais c'est l'intercommunalité qui prend en charge la gestion des biens acquis par l'EPF, en particulier la surveillance, c'est tout ça le poste important de nous. Et en cas d'abandon de projet, la clause de garantie peut être éventuellement activée, ça arrive de temps en temps, mais assez rarement. Et à ce moment-là, c'est l'intercommunalité ou la commune, si elle le souhaite, qui aurait la charge de racheter le foncier à l'EPF. On va vous présenter maintenant quelques opérations qui sont majeures pour nous. Tout d'abord, l'opération de la Pinède à Sanary, pour laquelle nous avons acheté l'ancienne maison de retraite, et sur lequel nous avons, la commune, l'EPF et le logis familial varois a fait une opération de 78 logements locatifs sociaux, une crèche et un EHPAD de 90 lits. Une opération à Sauliespont, là aussi 100% social, c'était du renouvellement urbain en face de la gare, qui a permis la réalisation de logements sociaux avec le logis familial varois et Var Habitat. On a également l'opération de Saint-Cyr-sur-Mer, juste à côté de l'église. C'est une opération de 14 logements sociaux. Là, c'est effectivement la commune qui nous a racheté le bien acquis par l'EPF afin de mettre à bail à construction le tellement qu'elle avait et celui de l'EPF pour y réaliser cette opération de 14 logements sociaux qui seront livrés très prochainement. On a une autre opération sur Saint-Cyr. Là, on n'est pas sur du renouvellement urbain, mais on est plutôt sur du développement. C'est une opération sur le site de la Miolane, où Var Habitat a prévu la réalisation de 166 logements, si je ne me trompe pas. Où il y aura une partie aux logements sociaux tels que définis par la commune, notamment avec l'emplacement réservé qu'elle avait mis dans son PLU, et de l'accession maîtrisée. Une autre opération sur le territoire de l'intercommunalité, c'est l'opération du Castellet, sur lequel nous avons acheté les terrains bas et sur lequel nous sommes en train d'acheter des terrains en haut. La mairie a lancé une concession d'aménagement et un aménageur a été déterminé. Et là, on est en train de travailler sur le dossier de réalisation pour pouvoir lancer l'opération dès l'année prochaine. Une dernière opération qui est assez importante puisqu'elle fait 378 logements en tout, c'est une opération aussi d'ensemble sur la commune de Cuers où l'EPF a acheté tout le foncier, alors à la fois par voie amiable, par voie de préemption et par voie d'expropriation, et qui lance désormais les premiers permis de construire. Je peux répondre à toutes vos questions. Voilà, qui a des questions? Allez-y. Tout d'abord, je remercie les deux intervenants pour leur exposé. Néanmoins, j'ai quelques remarques à faire, ce n'est pas véritablement des questions. Sauf erreur de ma part, le programme local de l'habitat n'est pas encore publié pour Sud Saint-Fabien. Alors c'est une compétence qui a été donc